j'ai très 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 peur qu'en 12 minutes, on n'arrive pas à la réponse définitive et complète à cette question. Ah bon? Néanmoins, la question est posée. Et alors, et celui qui a la responsabilité de ne pas trouver la réponse en 12 de minutes, c'est moi. au moins montrer la prise en compte de cette question et au sens. Alors déjà réagit une première réaction sur ce lien entre petit cycle, grand cycle et les hypothèses de financement autour de ces questions-là, le rapprochement avec un financement potentiel de la GEMAPI. Quelles sont vos réactions à ce sujet et comment est-ce qu'on intègre cette question dans la question plus large du financement, de la gestion de la ressource en eau? Bon courage, Frédéric Molossi. Merci. Bon, non, on va bien évidemment pas en 12 minutes déboucher sur... Dont la conclusion générale donc je me dépêche. Sur une réponse complète et sur ce sujet-là. D'abord, première remarque, moi je vous remercie d'être venu témoigner sur un sujet qui, par ailleurs, est un sujet relativement peu pris en compte, voire totalement méconnu, et vous aviez eu l'occasion d'ailleurs de vous exprimer à l'occasion, je crois, de l'université d'été sur les questions des eaux qui ne sont, par définition, en l'occurrence, pas de surface et qui sont un peu le parent pauvre, j'allais dire, de nos sujets. Pour autant, moi, au même titre qu'on avait regretté à un moment que les assises soient coupées en deux parties, petit cycle, grand cycle, et que nous aurions plutôt souhaité une approche globale. Tout à l'heure, je crois que c'est Daniel qui disait il n'y a en fait pas réellement de petit ou de grand cycle, il y a un cycle de l'eau. Voilà. Je pense que de ce point de vue-là, la place sur ce sujet-là s'inscrit en tout cas totalement dans les finalités, j'allais dire, de la NEB. Et donc, je suis ravi en tout cas qu'on fasse surgir, si j'ose dire, monter à la surface pour ces sujets-là. Et vous disiez qu'il y avait, je crois, 11 syndicats mixtes, c'est ça, au plan national. Je pense en tout cas que ce serait intéressant que nous soyons de plus en plus nombreux à nous réunir autour d'un outil comme celui dont on souhaite disposer, en l'occurrence de la NEP, pour poser toutes les questions qui viennent d'être évoquées. Sur la question du financement, rapidement, on l'a évoqué déjà un tout petit peu hier en filigrane. Bon, je ne reviendrai pas sur les difficultés actuelles de cette période particulièrement délicate. Alors pour les optimistes qu'on considérera comme une période de transition, pour les plus pessimistes comme une période peut-être plus complexe compte tenu des circonstances déjà de ce qui est dans le GEMAPI. Hein, on l'a tous bien noté, aujourd'hui même le GEMAPI ne va pas de soi compte tenu des modifications des sources de financement. Alors que dire de ce qui n'est pas GEMAPI? Et j'ai essayé hier d'amorcer le sujet, celui-là en particulier, mais on a évoqué toute une série d'autres sujets qui nous ont particulièrement occupés effectivement durant nos travaux d'hier, mais qui visiblement ne nous préoccupent pas que nous. Si j'en juge par exemple par la tonalité des 11e programmes des agences de l'eau, sur de manière générale cette question qui est au devant de l'actualité parce qu'elle nous frappe déjà, qui sont l'adaptation au changement climatique. Et donc la question par exemple de la ressource en eau est forcément quelque chose qui devient, qu'il était déjà dans certaines zones géographiques, qu'il le devient de manière maintenant plus générale, une vraie question et qui n'est pas dans la GEMAPI. On évoquait l'étiage, ça n'y est pas non plus. Donc on voit bien qu'il y a là des pans entiers de sujets qui sont des sujets éminemment importants, sur lesquels y compris les pouvoirs publics nous interpellent comme acteurs de l'eau, et sur lesquels nous-mêmes, on le voit bien d'ailleurs, et je trouve que c'est très intéressant à observer, nous n'avons pas forcément attendu d'être interpellés pour être, j'allais dire, à l'initiative d'un certain nombre à la fois de prise de conscience et déjà de mise en œuvre, qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation que je qualifie de situation orpheline du point de vue en réalité des financements. Parce qu'on peut avoir tous les schémas théoriques du monde, si on ne les confronte jamais à la réalité, au contexte dans lequel ils interviennent, on fait fausse route inévitablement. Or, nous sommes tous ici, et vous l'avez rappelé à l'instant, convaincus que les tendances qui se dessinent, notamment en matière de ressources financières,
vont plutôt, elles aussi, en s'organisant, peut-être le même chemin que la ressource en eau à l'échelle d'une temporalité plus courte. On a évoqué ce que nous subissent les agences de l'eau, c'est une réalité. Non seulement le plafond mordant, mais en plus l'élargissement de certaines compétences qu'elles n'avaient pas précédemment. Donc un gâteau qui rapetisse, mais en même temps plus de gens qui sont censés ici s'en nourrir. Donc ça fait forcément de plus petites parts. Les collectivités territoriales, on connaît la tendance qui se dessine depuis des années, et je rappelle que on passe là aussi un paradigme un tout petit peu différent de ce que l'on a connu précédemment avec les fameuses contractualisations, où c'est la dépense qui est aujourd'hui en cause et pas forcément les recettes, mais qui du coup font que inévitablement il va falloir que les élus locaux tranchent, et ils auront naturellement et assez légitimement tendance à trancher. Mireille Benedetti l'a dit très clairement ce matin, la tendance sera vraisemblablement d'aller sur un rétrécissement de leur politique publique à ce qu'elles ont comme politique régalienne à mener et sur lesquelles elles ont des comptes à rendre de manière obligatoire. Et donc c'est un vrai sujet. Alors, j'ai lu, j'ai écouté les pistes sur lesquelles vous travaillez, ce sur quoi il me semble que ça doit être un de nos chantiers prioritaires dans les mois qui viennent, c'est d'être force de proposition sur ces questions de financement. Bon. Vous l'évoquiez avec certaines pistes. Ce matin, Daniel Markovitch évoquait aussi tout ce qui devra être forcément réinterrogé. Bon. Et donc, tout ça doit nous conduire à travailler. Simplement, aujourd'hui, les premières pistes de réflexion en termes de grands principes, on va dire, hein, et puis qui mériteront naturellement d'être travaillées avec chacune et chacun des partenaires. D'abord, nous, on souhaiterait éviter de saucissonner le hors-GEMAPI. Je dis ça pourquoi parce qu'on voit la difficulté à laquelle on a été confronté avec le GEMAPI, les fameux items, les limites des items, et qui a y compris conduit à un débat parlementaire finalement il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin de l'année. Donc, fort de cette expérience, on pense qu'une approche globale de ces différents sujets nous semblerait plutôt une formule, en tout cas intéressante à explorer. Deuxième chose, on voit bien que si on rentre dans un débat de qui va payer, que nous désignons une échelle particulière de collectivité, ça semble difficile. Par contre, il y a un certain nombre, y compris d'expériences, qui se mènent, qui pourraient nous conduire à réfléchir autour d'un schéma qui rendrait obligatoire la prise en charge d'un certain nombre d'items qui aujourd'hui ne sont hors GEMAPI et donc d'une certaine manière orphelins, tout en permettant à différentes échelles territoriales de participer à leur financement, et notamment autour peut-être de ce que pourraient être des projets de territoire d'une certaine manière, où chacun pourrait, j'allais dire, cotiser sur un certain nombre de compétences aujourd'hui non obligatoires, donc voilà, mais sur la base d'un diagnostic et d'un projet partagé. Ça pourrait être en tout cas une piste. Et troisième élément, la question des régions, donc, qui est une vraie question, puisqu'aujourd'hui elles sont dans une situation compliquée dans le versement qu'elles peuvent faire ou non aux syndicats mixtes ouverts, bon, y compris avec cette difficulté qui fait que des fonds qui sont, même quand ils sont fléchés investissement, en tout cas pour la collectivité, sont inscrits sur le chapitre fonctionnement, ce qui est souvent le chapitre aujourd'hui sur lequel, j'allais dire, la vis est la plus serrée dans toutes les collectivités, et parce qu'elles font davantage le choix d'aller sur de l'investissement plutôt, et en tout cas sur le fonctionnement. Voilà. Alors, c'est très généraliste ce que je viens de poser. Ça n'avait pas du tout la prétention de répondre avec autant de précision aux questions très précises que vous avez posées. Par contre, je crois que ça doit nous inviter vraiment autour, y compris des débats qui se mènent aujourd'hui sur les redevances. On évoquait la question des assiettes. Je reviendrai aussi rapidement, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer, sur les majorations de redevances, par exemple, sur toute une série aussi de débats qui ne concernent pas que la NEB.
à travailler, je pense vraiment comme étant une priorité, un tour de table des différents acteurs que nous rassemblons pour essayer de formuler un certain nombre de propositions, je pense dans des délais qui doivent être des délais maintenant relativement courts et sur lesquels moi je souhaite que, quelle que soit la nature des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes tous confrontés globalement aux mêmes difficultés, donc il faut que nous visions autant que faire se peut l'élaboration de propositions communes et partagées autour des modalités de fonctionnement et surtout de la pérennité comment dirais-je, de ces financements. Voilà, pardonnez-moi. Voilà, rapidement, mais bon, forcément, il y aura plein d'autres choses à dire. On y reviendra. C'est effectivement frustrant parce que le temps est évidemment beaucoup trop court pour cette question. Mais peut-être il y aura d'autres étapes que vous évoquerez dans la conclusion générale dans un instant.